Après des jours de trajet, de ferries et d'avions, nous arrivons enfin à Siargao, cette île dont tout le monde parle. Dès les premiers instants, on le sent. Un mélange de liberté, de surf et d'énergie tropicale flotte dans l'air. Notre découverte commencera au Lamari Boutique Hotel, un lieu où le temps semble ralentir, avant de plonger dans le cœur battant de l'île. Cloud9, ce spot de surf légendaire. À partir de là, tout s'enchaînera. Nous roulerons sur les routes bordées de cocotiers, croiserons des visages souriants, des gens qui se baignent dans la rivière, locaux comme voyageurs. Nous traverserons la rivière Masin, nous arrêterons sur le pont d'Asinan, découvrirons les marais de Pagungawan et nous émerveillerons devant les piscines naturelles de Magpopunko, révélées à marée basse. Entre une pause coco et un détour par le marché animé de Dapa, l'île nous dévoilera son vrai visage, authentique, vivant et imprévisible. Après plusieurs jours de voyage à travers les Philippines, nous posons enfin nos sacs sur Siargao, la dernière île de notre périple. Ici, tout semble plus calme, plus lumineux, plus libre. À seulement quelques minutes de Général Luna, nous découvrons la Lamari, une boutique hôtel et un restaurant qui incarnent parfaitement l'esprit de l'île, un équilibre subtil entre élégance contemporaine et douceur tropicale. Hi, welcome to Lamari Siargao. Hello. Do you have a reservation? Okay, I'll just check the reservation. Yes, you have a reservation. You'll be staying in room 105. You have 2 key cards. Thank you. You may take a seat while waiting. Thank you. Hi ma'am, good morning. How are you? Hello. Good. How are you? I'm good, thank you. We have here our welcome drinks. It's only calamansi juice together with our face towel. Thank you. L'établissement compte 14 suites exclusives, au design épuré et apaisant. Bois clair, fibres naturelles, mobilier artisanal. Tout est pensé pour créer une atmosphère de détente raffinée. Certaines chambres disposent même d'un balcon ou d'un patio. Parfait pour savourer la brise du soir après une journée d'exploration. Le matin, le petit déjeuner se déguste à l'air libre dans un espace baigné de lumière et entouré de verdure au bord de la piscine. Le café est préparé par un barista, véritable artisan du grain, qui maîtrise son art à la perfection. Un rituel aussi visuel qu'olfactif. Au menu, un mélange généreux de saveurs locales et internationales. Bol coloré à base de fruits tropicaux et de granola. Bacon. Saucisse philippine accompagnée de tomates rôties, oignons marinés et riz frit à l'ail. Sans oublier les French toast dorés, servis avec du miel local ou des fruits frais. Un début de journée à la fois énergisant et plein de douceur, fidèle à la philosophie du lieu, prendre le temps.
Le restaurant La Marie propose une cuisine fusion où se rencontrent plats internationaux et classiques, philippins revisités, mêlant produits premium et présentation moderne. C'est ici que nous dînerons ce soir pour découvrir l'autre facette du lieu, celle de la convivialité, des assiettes généreuses et des conversations qui s'étirent sous les ventilateurs et la musique douce. Les cocktails maison comme le La Marie Smash, rhum, Galliano, ananas, basilic, calamansi ou l'amarettoso accompagnent parfaitement les petites assiettes à partager, comme les croquettes ou les bâtonnets de fromage au piment. Enfin, nous avons eu la chance de rencontrer Jaser Casing, le responsable de l'hôtel, et Solashgar, qui nous ont accordé une courte interview exclusive pour évoquer leur vision du lieu. My name is Jace. I am the resort manager of Lamari Siargao. I'm Saul, and I'm the restaurant manager here at Lamari. And welcome to Lamari Siargao. Yes, welcome. In your opinion, Saul, what makes Lamari unique? I think there's a few reasons, really. I think, number one, look at our space. This space is inherently unique, and I love that it really is that merging of nature, the elements, this open, gorgeous, nourishing bamboo structure. Regardless of what you're doing here, whether you're just having a cocktail by the pool or you're having dinner, that place, this space really gives you that sense of ease, that sense of relaxation. And it's just kind of liberating because it's so open air. The food here, it's very comforting, you know. I know a lot of restaurants, they focus on one dish, but we offer many, like for international dishes for different palates. Actually is executed really well. We have this selection of food that is good for everyone. Yes. So like our bacalao and then Callos. the callos. We get our team members involved with everything. It's a team decision for everything that we do. We're not just team members, but they are a family to We are a us. family. We actually encourage them to give that authenticity, that authentic hospitality. And that resonates to the reviews and the feedbacks of our guests. They really see it. Ils nous parlent de l'ambiance conviviale qu'ils cultivent chaque jour, de leur équipe soudée et de cette passion commune pour l'accueil, la gastronomie et le plaisir de partager. What we can give to our guests and what we can share to have them a beautiful and a memorable experience here in Siargao. And that's the goal. Un lieu qui capture à merveille l'esprit de Siargao, raffiné, convivial et sincèrement humain. Lamari is your safe space, right? So if you want to experience magic, come to Lamari. Et Jaser ne croit pas si bien dire. Quelques minutes plus tard, on plonge dans cette fameuse magie, celle du calme, de l'eau et de cette sensation de bien-être. Après
après ce moment paisible au Lamari, nous reprenons la route vers l'un des lieux les plus emblématiques de Siargao, le Cloud9. À mesure que nous approchons, le bruit régulier des vagues se mêle au ronronnement des scooters. Devant nous, une longue passerelle en bois s'avance au-dessus de l'eau turquoise. C'est ici que tout a commencé pour Siargao. Cloud9 n'est pas qu'un simple spot de surf. C'est une véritable icône. Un lieu où les surfeurs du monde entier viennent tester les fameuses vagues tubulaires qui ont fait la réputation de l'île. Même pour ceux qui ne surfent pas, le spectacle est hypnotique. Planches qui glissent sur la crête, soleil éclatant, embrun suspendu dans l'air. Depuis la plateforme principale, on profite d'un panorama à 360 degrés sur l'océan, rythmé par les cris des enfants jouant sur la plage et le son lointain des planches frappant la houle. L'endroit résume à lui seul l'âme de Siargao, liberté, nature, et cette énergie brute du Pacifique qui pousse à vivre chaque instant un peu plus fort. Après avoir quitté Cloud9, nous enfourchons nos scooters pour longer la Siargao Circumferential Road, cette route sinueuse bordée de palmiers et de villages paisibles. Le vent chaud, les odeurs de noix de coco fraîches et de terre humide, tout rappelle que sur cette île, chaque trajet est déjà une aventure. À environ 25 minutes de General Luna, la route dévoile l'un des panoramas les plus célèbres de Siargao, Coconut View Deck. Ici, la nature s'étend à perte de vue. Une mer infinie de cocotiers, vibrant au rythme du vent, jusqu'aux collines verdoyantes de l'arrière-pays. C'est un endroit simple, sans prétention, mais d'une beauté brute. Pas de billetterie, pas de décor surfait. Juste un renfoncement de route où les locaux et voyageurs s'arrêtent, partagent un sourire, un café glacé ou quelques photos. Sur place, une petite buvette locale sert des plats philippins et des rafraîchissements. Parfait pour une pause à l'ombre avant de reprendre la route. L'ambiance est détendue. Quelques tables en bambou, des vendeurs de snacks. Coconut View, c'est une halte symbolique, presque un passage obligé. Un lieu qui résume à lui seul l'âme tropicale de Siargao, authentique, libre et profondément connecté à la nature. Nous poursuivons notre route vers la rivière Masin, à environ 25 minutes en scooter. La route serpente entre les palmiers, puis s'ouvre soudain sur un décor de carte postale. Une rivière paisible, entourée d'une végétation luxuriante, où le vert des cocotiers se reflète dans l'eau. À l'embarcadère, on monte à bord d'une petite barque traditionnelle, un banca, conduite par un habitant du village. Assise à l'arrière, elle rame lentement en silence, nous guidant à travers la rivière. Le temps semble suspendu. Les feuilles se balancent doucement, quelques oiseaux s'envolent au-dessus de l'eau, et le clapotis régulier de la rame rythme la traversée.
La balade nous mène jusqu'à un endroit surnommé le Secret Lagoon. Une petite source naturelle à l'eau claire et fraîche, parfaite pour une baignade au cœur de la jungle. Sur le chemin du retour, on retrouve une autre facette du lieu, celle de l'aventure. Autrefois célèbre pour sa corde suspendue à un cocotier, la rivière a désormais un plongeoir en bois installé juste au-dessus de l'eau. Les plus téméraires grimpent sans hésiter, prêts à sauter dans la rivière émeraude, sous les encouragements des enfants du coin. L'ambiance est joyeuse, spontanée, un peu hors du temps. Un mélange parfait entre nature, détente et adrénaline légère. La rivière Massine, c'est une parenthèse tropicale où tout semble à la bonne échelle. Ni trop touristique, ni trop isolé, juste ce qu'il faut pour ressentir la simplicité et la beauté de Siargao. Sur la route, après la rivière Massine, nous faisons une halte à Dayae, un petit village traversé par une rivière dont la beauté nous arrête net. Sous le soleil de l'après-midi, la scène semble sortie d'un film. Des enfants plongent dans l'eau en riant, s'élancent depuis les rochers, s'éclaboussent, courent pieds nus sur les berges. Leur joie est communicative. On reste là, un moment, sans parler, juste à observer cette vie simple et lumineuse, ce lien naturel entre les enfants et leur environnement. C'est une scène qu'on ne programme pas, qu'on ne cherche pas. Elle se présente à vous, spontanée, vraie et profondément touchante. Dayae, c'est ce genre d'endroit qui rappelle que le bonheur, ici, ne se mesure pas à ce qu'on possède, mais à ce qu'on partage. Nous poursuivons notre route vers l'intérieur des terres pour découvrir l'un des lieux les plus méconnus et mystérieux de l'île, les marais de Pagungawan. Ici, Siargao révèle une autre facette d'elle-même. Le marais s'étend entre mangroves, collines et plaines inondées. Il abrite une population rare et précieuse de crocodiles philippins, une espèce d'eau douce endémique considérée comme la plus rare au monde. En 2013, 36 jeunes crocodiles nés en captivité y ont été relâchés dans le cadre d'un programme de réintroduction majeur. Ces crocodiles discrets vivent dans les zones les plus calmes et denses du marais. La zone reste protégée et peu accessible afin de garantir leur tranquillité. Et même si nous n'en avons malheureusement, ou heureusement pas croisé, savoir qu'ils vivent quelque part ici donne au lieu une aura particulière. Après les rivières et les marais, cap vers la côte est de l'île, dans la région de Pilar, où se trouve l'un des sites naturels les plus spectaculaires de Siargao, le Magpubunco Rock Pools. Ces piscines naturelles n'apparaissent qu'à marée basse. Lorsque l'océan se retire, elles laissent place à une série de bassins turquoises, entourés de formations rocheuses calcaires. L'eau, parfaitement claire, révèle des nuances de bleu presque irréelles. On peut s'y baigner, plonger ou simplement flotter en observant les vagues se briser au loin sur la barrière rocheuse.
Le nom Makbubunko vient du mot Visayan, qui signifie s'asseoir, en référence à une grande pierre perchée sur un autre rocher. C'est aussi l'un des meilleurs endroits pour les sauts. Certaines falaises atteignent 3 à 5 mètres de haut, parfaites pour un plongeon dans ces bassins d'eau de mer cristalline. Autour, de petites grottes se cachent entre les rochers, où la vie marine abonde, poissons colorés, oursins et coquillages minuscules. L'endroit est à la fois paisible et vivant, un mélange rare d'énergie et de sérénité. Il y a sur place quelques snack-bars et de petits restaurants locaux, parfaits pour une pause entre deux baignades. Mais ici, tout tourne autour d'un élément essentiel, la marée. Il faut venir au bon moment, quand la mer se retire, pour découvrir ce moment éphémère. Makbubunko Rock Pools est plus qu'une curiosité géologique, c'est une expérience sensorielle où l'on passe de la chaleur du sable au frisson de l'eau fraîche, des rires sur les rochers au silence apaisant des bassins immobiles. Sur le chemin du retour, avant la tombée du jour, nous faisons une halte à Dapa, la principale ville portuaire de Siargao. C'est ici que tout converge, les marchandises venues du continent, les bateaux de pêche, les voyageurs en transit et la vie quotidienne des habitants. Le marché de Dapa est un véritable condensé de l'âme philippine. Sous les toits de tôle, on trouve de tout. Des poissons fraîchement pêchés, des fruits tropicaux éclatants, des épices, des légumes des montagnes, des gâteaux de riz et même des stands d'encens et de fleurs. Les couleurs sont intenses, les odeurs puissantes, les voix se mêlent dans un brouhaha chaleureux. Ici, pas de mise en scène, tout est authentique. Les habitants viennent y faire leurs courses, échanger les nouvelles, plaisanter, marchander avec le sourire. On s'y arrête un moment, appareil photo en main, pour observer ce quotidien vibrant et sincère. Le marché de Dapa, c'est l'envers du décor paradisiaque, le vrai visage de l'île, celui de ses habitants, de leur travail. Un lieu simple, vivant et profondément humain, qui rappelle que derrière chaque lagon turquoise, il y a une communauté qui fait battre le cœur de Siargao. Après une journée riche en découvertes, nous reprenons la route en direction de General Luna. Sur le chemin, nous faisons une dernière halte à Cloud9 pour observer le coucher du soleil. Le vent s'est apaisé, les vagues murmurent doucement, et la mer reflète les derniers éclats du ciel. Le soleil décline lentement derrière les palmiers, et la lumière dorée se transforme en une teinte orangée qui enveloppe l'île tout entière.
L'atmosphère est paisible, presque mélancolique, comme si Siargao elle-même ralentissait pour dire bonne nuit. Un peu plus loin, nous traversons le pont de Siargao, illuminé par quelques lampadaires. Sous nos yeux, la rivière se fond dans l'obscurité, ponctuée par les reflets des scooters qui passent. À proximité, le marché nocturne s'anime, stand de barbecue, musique locale, odeur de poisson grillé et de calamansi. Les rires, les conversations et le cliquetis des ustensiles se mêlent à la brise du soir. Nous restons un instant à observer cette vie nocturne, simple et joyeuse, avant de reprendre la route vers notre hôtel. La journée s'achève ainsi entre le calme de la mer, la lumière du pont et la chaleur humaine du marché, un dernier tableau vibrant de Siargao entre douceur et énergie. La nuit est tombée lorsque nous regagnons le Lamari, notre point de départ du matin. L'ambiance a changé, la lumière dorée des lanternes se mêle au bruissement des palmiers et la musique douce du bar se fond dans le murmure de la mer toute proche. L'atmosphère est conviviale, les rires des clients se mêlent au tintement des verres et l'équipe soudée et souriante assure un service à la fois attentif et chaleureux. Et au Lamari, même un anniversaire devient un spectacle à part entière. Quelques notes de musique, tout le personnel qui se rassemble, des applaudissements et des rires. C'est spontané, rapide, bon enfant, un vrai moment de partage à l'image de l'esprit de Siargao. Ce dîner au Lamari n'est pas qu'un repas. C'est une expérience, un moment suspendu entre saveur, hospitalité et art de vivre tropical. Un retour à la fois gourmand et apaisant, parfait pour conclure cette journée à Siargao. Nous sommes finalement restés 4 jours à Siargao, le temps de ralentir un peu après nos périples intenses à travers les Philippines. Ces quelques jours de repos nous ont fait un bien immense. Ici, tout semble aller à un autre rythme. L'île est un savant mélange de nature sauvage, de vie insulaire authentique et d'une énergie jeune et vibrante. Connue comme la capitale du surf des Philippines, Siargao attire autant les voyageurs en quête d'aventure que ceux qui, comme nous, recherchent la tranquillité. Entre les cafés de General Luna, les marchés colorés, les plages désertes et les sourires des habitants, on découvre une île où la vie se vit au ralenti, mais pleinement. Le Lamari, lui, a été notre havre de paix. Un lieu exceptionnel où tout respire la qualité et la bienveillance. Des chambres confortables et raffinées, une cuisine fantastique et une équipe passionnée, toujours attentive sans jamais en faire trop. C'est le genre d'endroit où l'on se sent immédiatement bien, où chaque détail semble pensé pour rappeler ce qu'est vraiment l'art de vivre tropical. Ces 4 jours à Siargao nous auront permis de lever le pied, de souffler un peu et de savourer l'instant.
Mais notre voyage n'est pas encore terminé. Dans le prochain épisode, nous quitterons la sérénité de l'île pour rejoindre Manille, la capitale des Philippines, dernière étape de ce grand périple. À bientôt pour de nouvelles découvertes.